Le paradoxe de Lisbonne. Ville hyper touristique qui se relève après plusieurs tremblements de terre et plusieurs fiascos économiques qui ont conduit au fait qu'ils ont dû être sauvés par l'Union européenne. Mais là, on est en plein à côté du Panthéon et on a un bâtiment comme ça, totalement barricadé, en mauvais état. Et de l'autre côté, en face, qu'est-ce qu'on a? On a le Panthéon. Imaginez avoir un multi-logement, un bâtiment de 3-4 logements à côté du Panthéon. Le Panthéon à Paris, ou par exemple à côté des Champs-Élysées par exemple à Paris, ou à côté de la cathédrale, à côté de la cathédrale en plein centre-ville de Montréal. Est-ce que vous le laisseriez dans cet état? Sans doute non. Les conversations que j'ai eues avec des gens qui habitent ici, c'est souvent le résultat de familles qui ont d'héritiers qui n'arrivent pas à s'entendre pour vendre la propriété, mais surtout qui n'ont même pas les moyens de pouvoir l'entretenir. Et vu qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, bah, la propriété reste comme ça, sans doute des bâtiments qui sont entièrement payés, il n'y a pas de dette dessus, donc c'est pas un gros fardeau économique. Du coup, ils n'ont pas cette pression de rapidement se mettre d'accord, mais c'est surtout pour moi une perte d'opportunité. On parle de bâtiments quand même hyper bien situés, qui pourraient être reconvertis en gîte touristique pour desservir des touristes. Ça part arrêter de circuler depuis qu'on est ici, des touristes avec leurs bagages qui attendent leur Uber. Puis si on reste dans cette logique, juste derrière moi là, à vendre par Sotheby's, qui en général fait uniquement dans le luxe. Donc c'est quand même des propriétés qui ont une certaine valeur, qui gagneraient à être entretenues ou à être revalorisées afin d'aller chercher justement des revenus conséquents. Mais ce qui se passe souvent, c'est que, un peu comme en Afrique, des conflits familiaux font que les héritiers n'arrivent pas à s'entendre. Ils préfèrent du coup laisser la propriété à l'abandon. C'est quelque chose qui est déplorable, mais finalement qui traduit l'importance de bien se structurer. Si tu es un investisseur immobilier, assure-toi de préparer ta succession. Ça ne sert à rien d'amasser un patrimoine si derrière tu n'as pas la stratégie qu'il faut pour que tes successeurs puissent en tirer profit, ne pas la dilapider, ne pas la laisser tomber comme ça en perdition. Et donc la solution pour ça, c'est soit trouver un administrateur, soit de mettre en place des règles pour pouvoir liquider le patrimoine en cas de décès, ou mettre en place des accords avec tes partenaires pour qu'ils puissent eux derrière continuer l'administration, continuer à faire évoluer le parc et en échange juste reverser des revenus à la succession qui serait quelque part dépossédé du bien, mais qui au moins recevrait du cash, parce que c'est vraiment un fiasco. Et pour te dire à quel point c'est un fiasco, regarde un peu où est-ce qu'on est. Ça, cette fresque, elle a été faite par un artiste français qui s'appelle André. C'est l'un des gros points d'attraction de la ville. On n'est même pas à quoi, 2 minutes à pied. Donc imagine sur Airbnb à côté de la fresque. C'est comme ça que je nommerais le Airbnb. À côté de la fresque. Tu as le Panthéon, tu as la fresque, tu as les commerces. Ça circule quand même bien. C'est accessible. Et si tu regardes un peu derrière moi, on a, tu vois peut-être pas, dans le trou ici, on a des grues de construction. Ce sont des hôtels qui sont en train d'être montés. Des freaking hôtels. Si un hôtel s'implante quelque part, c'est parce qu'ils ont fait une analyse et qu'ils sont convaincus du fait qu'ils sont en mesure de le louer à un très bon prix. Et comme je te dis, ça n'a pas arrêté depuis. Touristes qui me dépassent à gauche, touristes qui me dépassent à droite. C'est un point agréable, facile d'accès. Et tout. Il y a un méga potentiel ici. Mais encore une fois, parce que des héritiers n'ont pas été en mesure de se mettre d'accord, bah, ça fait un peu le bordel. J'ai un cas personnel comme ça, mais mes parents ont une propriété. Ce que tu dois savoir, c'est que mon grand-père devait avoir une vingtaine, trentaine d'enfants, côté maternel, puis hyper bien situé en plein centre-ville de Cotonou, à gain commun, qui pourrait être vraiment
Ces gens, une propriété que les Libanais s'arrachent à coût de 600 millions. Mais parce qu'on n'est pas capable de s'entendre dans la famille, bah aujourd'hui c'est laissé à la perdition. Je suis même pas sûr qu'on collecte les loyers. Tout au moins, s'ils sont collectés, il y en a très peu qui y ont accès. Regarde-moi ça. Donc, ce qui nous tue en Afrique, c'est un peu ça, c'est les héritiers qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Puis quand je te parle de méga potentiel, toujours à 2 minutes de là, regarde ce qu'il y a derrière moi. Un chantier de construction. Ou est-ce que c'est un ancien hôpital? Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Des grues. Ils sont en train de convertir un ancien hôpital en hôtel sans doute. Malade, malade. Morale de l'histoire, mets en place des stratégies pour que tes héritiers se tuent pas entre eux et arrivent à trouver des terrains d'entente. Sinon tout le patrimoine que tu as bâti va partir en fumée.